révélé beaucoup de choses. Ceux qui n'évangélisaient pas avant, qui disaient « Oh, ça c'est l'équipe d'évangélisation », se sont retrouvés à ne pas parler du Seigneur Jésus et se sont enfoncés davantage. Ceux qui venaient juste pour s'afficher, pour dire « Moi aussi je viens à l'église », se sont enfoncés davantage. Mais il y a de l'espoir. Le Seigneur t'interpelle ce soir afin que tu te lèves parce qu'il n'est pas encore tard. Ressaisis-toi et gagne une âme pour lui. Nous ne devons pas travailler en vain. Et moi, je ne veux pas travailler en vain. Tout ce que nous faisons dans la vie, école, quoi que ce soit, prend un engagement. Et un engagement scrupuleux des règles qui vont avec. Quand on nous dit il faut être en classe à 8 heures, nous sommes là. Quand c'est 15 minutes de pause, nous en faisons même 14. Le Seigneur Jésus a pris un engagement aussi, pas envers quelqu'un d'autre, mais envers lui-même. Et c'est la révélation que nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Dieu s'est fait homme pour se rapprocher de toi et de moi. Il a revêtu cette chair corruptible et il a vécu les souffrances que tu vis aujourd'hui, toutes sortes d'émotions. Et tu dois savoir que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Porter sa croix n'est pas facile. Jésus a même prié en disant dans Matthieu 26, verset 39, « S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Ce n'est pas facile de porter sa croix. Et ce n'est pas une chose qui étonne le Seigneur. Mais ce n'est pas impossible. Nous devons nous battre pour le faire. Les disciples ont porté leur croix. Ils ont été battus, emprisonnés. Ils ont subi toutes sortes de choses, constamment en fuite, pendus, brûlés, plongés dans de l'huile chaude. Mais leur ministère et leur vie continuent de nous impacter 2000 ans après. Qui vas-tu impacter par ton engagement? Que vas-tu donner en échange de ton âme? Vous savez, ce monde nous propose beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour que nous puissions perdre notre âme. Les biens matériels, l'argent, les femmes, le travail et tout ce que nous savons. Mais écoutons ce que le Seigneur Jésus dit dans Marc chapitre 8, le verset 38. Marc chapitre 8, le verset 38, la Bible dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération. Quiconque aura honte de Seigneur Jésus dans sa famille, dans son entourage, dans son voisinage, le Fils de l'homme aura honte de lui. Je ne veux pas que le Seigneur Jésus ait honte de moi alors qu'il revient. Alors qu'il revient dans sa gloire, je ne veux pas qu'il ait honte de moi. Je veux qu'il soit fier de moi, qu'il regarde du haut du ciel et qu'il dise à Satan, regarde mon serviteur Valérie, regarde mon serviteur Yannick, regarde mon serviteur Abraham, regarde comment il travaille, regarde comment il travaille dur, et qu'il soit fier de nous. Vous savez, vivre pour le Seigneur Jésus, c'est supporter la honte, supporter le regard des autres. C'est vivre à contre-courant de ce monde, mais c'est aussi vivre dans la sanctification. Pas juste une sanctification qui nous plaît, mais celle dont parle la Bible. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous savez, offrir notre corps, ce n'est pas juste offrir notre cœur. Je faisais une étude publique avec quelqu'un cette semaine qui me disait, Dieu regarde juste au cœur. Il ne regarde pas au corps, c'est juste le cœur qui l'intéresse. Non, Dieu ne s'intéresse pas seulement au cœur, comme on entend, mais il s'intéresse à tout notre corps. Et vous savez, si quelqu'un n'a pas de cœur, son corps n'est plus utile. Donc, il ne s'intéresse pas seulement au cœur, mais tout notre corps intéresse notre Dieu. Et je ne sais pas ce que tu entends de vivre présentement, mais ce que je sais, c'est que nous sommes en route pour le ciel. Et le chemin n'est pas facile, mais ne baisse pas les bras. Peut-être que tu entends de souffrir, c'est dur, tu es blessé, meurtri, rejeté par ta famille, et tu entends de penser peut-être à tout abandonner, comme certains l'ont déjà fait. Mais réprime ces pensées, je réprime ces pensées au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur te donne la paix et t'encourage afin que tu tiennes bon. Fortifie-toi et prends courage. Il faut avancer. Il faut faire mieux qu'avant. Nous devons laisser ces péchés qui tentent de revenir à la surface. C'est ce qui arrive malheureusement. Beaucoup de personnes avaient quitté beaucoup de choses mauvaises. Mais le confinement est en train de faire revenir ces choses à la surface. Nous devons nous lever. Le chemin n'est pas facile et le Seigneur dit dans sa parole,
2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Veux-tu vivre pieusement pour le Seigneur Jésus? Sérieusement, honnêtement, tu vas être persécuté. La persécution, est-ce que ça va être forcément une épée qui arrive? Non. Ça va être ces péchés qui tentent de revenir. Ça va être des mauvais regards ici. Oh, regarde comment tu t'habilles. Pourquoi tu ne vois pas là? Ça va être toutes ces choses. Mais je voudrais encourager quelqu'un. Avant toi, il y en a d'autres qui ont souffert. Ils ont vécu tout type d'humiliation. Et ils sont entrés dans la présence de notre Maître. Souvenons-nous d'Étienne. Il a souffert le martyre. Mais il a vu la gloire de Dieu. Étienne a été comme une graine qui a été sémée et qui est morte. Mais alors que cette graine mourait, Paul est sorti de là. Tu dois accepter de porter ta croix, de mourir pour le Seigneur, pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu dois t'engager pour Christ. Si tu exerces un ministère, exerce-le comme si c'était le dernier jour. Que cette occasion du confinement ne soit pas une occasion pour tout laisser, pour faire une pause et reprendre la paix. Après, ce n'est pas seulement une pause, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour faire mieux, pour nous préparer afin de faire mieux.